Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je vous emmène sur le pont Alexandre III, nous sommes à Paris, c'est le coucher du soleil. Euh, Mon appareil de photo, un Canon 5D Mark II, équipé d'un zoom 17-40 à ouverture constante f4, est positionné sur un trépied. Ce jour-là, j'ai fait plusieurs photos, il y a du monde, j'attends, il faut être patient, parfois il y a des gens qui sont devant vous, et j'ai sélectionné cette photo parce qu'elle me paraissait bien composée. Un avant-plan intéressant, en arrière-plan la tour Eiffel, des reflets sur la Seine, dans le ciel des nuages et un coucher de soleil qui me semble prometteur. Donc on devrait arriver à peu près à ce genre de résultat, si ça veut bien s'afficher. Voilà, on devrait arriver à peu près à ce genre de résultat. On va essayer de refaire la même chose. J'appuie sur la touche I et cela m'affiche les paramètres d'exposition. Donc je suis en priorité ouverture à ISO 100 pour avoir une photo de bonne qualité. Alors comme vous le savez, plus on monte dans les ISO, plus plus la photo se charge en bruit numérique. L'ouverture est à f8 pour avoir une profondeur de champ intéressante. Au-delà de f8, on commence à dégrader un petit peu la qualité de la photo. Maintenant, on peut tout à fait monter à 11 ou 16, peu importe. En revanche, si on descend de trop, on risque d'avoir une profondeur de champ un peu faible. Et le boîtier m'a mis une vitesse à 1/50 de seconde. Quant à la mise au point, je ne sais plus si je l'ai faite manuellement ou pas. Imaginons qu'elle ne soit pas manuelle. Vous pouvez faire la mise au point sur les péniches qui sont ici à droite, par exemple, ou la tour Eiffel. Je ne suis pas arrivé à cette heure-ci par hasard, j'ai fait attention à l'heure du coucher du soleil, donc soyez vigilants à cela, car le soleil à cette heure-là descend très vite, et si vous arrivez au dernier moment, il vous reste très peu de temps pour prendre plusieurs photos des endroits différents, donc mettez toutes les chances de votre côté, et soyez là une petite heure avant le coucher du soleil. Je rajouterai également que lorsque je fais des photos dans ces conditions de lumière et sur trépied, je fais systématiquement du bracketing, c'est-à-dire que j'expose une photo correctement, j'en fais une sous-exposée et j'en fais une surexposée. Et ensuite, une fois rentré chez moi, en fonction de ce que je vois, je choisis celle que je peux travailler le plus facilement, en essayant de ne pas travailler deux photos en même temps, parce que ça m'emmène ensuite dans Photoshop, et je préfère rester dans Lightroom, même si Photoshop est parfois indispensable. Ce qui est important de voir sur cette photo, c'est que je n'ai pas de partie complètement noire ou totalement cramée, même si on voit que le soleil semble complètement cramé, mais on va pouvoir récupérer ça. Si on avait eu un ciel complètement cramé, cette photo était inexploitable. Si on avait eu un avant-plan complètement noir, cette photo était inexploitable. Là, on a une espèce de photo qui joue entre les deux et qu'on va pouvoir complètement retravailler. Alors, je descends vers le menu de correction de l'objectif. Je coche activer le profil de correction. Je coche supprimer l'aberration chromatique. Alors, le profil de correction modifie légèrement l'image et retire le vignettage. Dans certains cas, ça m'éclaircit fortement la photo. C'est pour ça que je préfère le faire dans un premier temps. Si je vais dans la partie profil, je vois que mon boîtier Canon et l'objectif 17-40 est bien reconnu par le logiciel. Et l'outil Upright permet de recadrer et de corriger la perspective. Donc parfois ça marche, parfois ça ne fonctionne pas. Si je clique sur Auto, ça ne me plaît pas. Si je clique sur Complet, ça va pas. Vertical, ouais, bof. Je reste sur Désactiver. Donc dans ce cas, ça ne change pas grand chose. Je remonte vers les réglages de base et je regarde l'histogramme. À gauche les tons foncés, à droite les tons clairs. Quand je passe ma souris, ici il me met noir, ombre, exposition, donc bien exposé, haute lumière et blanc. Les blancs c'est tout ce qui est blanc, cramé, plus d'informations. Les noirs c'est tout ce qui est noir, noir, donc aucune information récupérable. Pour savoir si j'ai des informations qui ne sont pas récupérables, ou si j'ai du blanc, je clique ici, enfin je passe ma souris sur ce petit triangle, mais si je clique ça le maintient foncé, puis je vois ici qu'il y a du rouge. Le rouge ça veut dire que c'est complètement cramé. Mais en fait, j'ai les trois couches rouge, vert, bleu. Alors, il s'agit peut-être dans ce cas-là d'une des trois couches. Quand les trois couches sont complètement cramées, rien n'est récupérable. Quand c'est juste l'une des trois, on peut toujours récupérer. Et là, je vois qu'il n'y a pas de noir. Alors je vais cliquer pour le sélectionner et je vais descendre volontairement l'exposition et ça va vous montrer du bleu qui apparaît petit à petit. Tout ce qui est bleu est totalement noir. Et si j'avais fait une photo comme ça, c'est-à-dire, j'en avais une d'ailleurs en bracketing, en sous-exposé à -2 diaphragme, là complètement noir, vous pouvez strictement rien faire. Je double-clique pour le remettre à zéro. Donc là, cette photo,
je peux récupérer des choses et vous allez voir que Lightroom le fait parfaitement bien. Donc je reclique ici pour désélectionner. Donc, ah bah ça n'a pas désélectionné, ben, je vais le laisser comme ça pour que vous voyez ce qui change au fur et à mesure que j'actionne les petites manettes. Alors je vais descendre notre lumière et je vois que Lightroom a parfaitement récupéré mon ciel et je vais augmenter les ombres pour récupérer des détails dans les tons foncés. Vous voyez que l'histogramme a complètement changé. À gauche, j'ai quasiment plus rien et à droite, j'ai aucune petite barre qui me montre qu'il y a des choses qui sont cramées. Regardez, si je remonte les hautes lumières, regardez bien l'histogramme ici. Voilà. Plus j'augmente les hautes lumières, plus la photo devient claire, jusqu'à être complètement cramée. Alors là, ça crame, ça crame, ça crame. Et si en plus j'augmente l'exposition, ça va cramer tout le ciel, donc là tout est irrécupérable et la photo est complètement foutue. Double clic pour revenir en arrière, et là, je me mets à -100. Maintenant, je fais mon point blanc. Donc j'appuie sur la touche Alt, je clique ici, je vais à droite jusqu'à voir apparaître de la lumière. Là, ça veut dire que c'est cramé. Si je lâche, je vois que j'ai du rouge. Donc je clique, je reviens un petit peu à gauche jusqu'à ne plus rien voir, je lâche. Je n'ai plus le rouge qui m'indique que c'est cramé, donc ça me va. Les noirs, je fais pareil, mais de l'autre côté. Alt, clic, je vais à gauche. Et là, je vais un petit peu plus loin. Je mets du noir volontairement. Et vous voyez, Lightroom me montre bien, avec le bleu un petit peu partout, que ces zones sont noires. Ça permet de contraster la photo. Donc je vais cliquer ici pour supprimer cette information qui me gêne. Je vais peut-être toucher un tout petit peu l'exposition, légèrement, le contraste. Hein, donc j'actionne comme ceci. Je fais des petits mouvements gauche-droite pour voir ce que ça donne. Je vais mettre légèrement du contraste et de la clarté. Donc la clarté, c'est du micro-contraste, j'en mets pas trop, un tout petit peu. C'est du micro-contraste, hein, donc à utiliser avec parcimonie. Sinon, le risque, c'est d'avoir en fait une photo qui devient, comme on dit, HDR, High Dynamic Range. Et je vois que mon point blanc, en augmentant l'exposition, j'ai un petit peu de zones qui sont cramées, donc je réappuie sur Alt, je clique et je reviens un petit peu sur la gauche. Je teste un petit peu de vibrance pour voir ce que ça fait. Donc si je la pousse à fond, tout devient bleu en bas. Non, ça va pas, je vais le laisser comme ça. Un point très important dans les photos, c'est la température de couleur. J'avais mis la température par défaut sur lumière du jour, et après c'est libre à moi de la changer. Alors je suis sur un fichier RAW, un format brut, donc le logiciel me propose ici la balance des blancs, lumière naturelle, temps nuageux, etc. Donc libre à vous de l'essayer. Si je mets tungstène, ça va devenir complètement bleu. Si je mets temps nuageux, ça va être légèrement plus chaud que si je mets lumière naturelle. Bon, après, à vous de voir. Vous pouvez aussi utiliser la pipette en cliquant. Hop, je clique et puis je recherche quelque chose de blanc dans la photo. Alors, par exemple, les péniches, elles sont peut-être blanches. Voilà, il me fait une balance des blancs. Elle me plaît pas, peu importe. Alors je vais réinitialiser la balance des blancs, telle qu'elle était au début. Et je vais simplement faire glisser le curseur sur la droite. Et je vais choisir moi-même ce qui me plaît le plus. Donc je cherche un compromis entre le bas, pour qu'il ne devienne pas trop jaune, et le haut, également non plus. Alors là, ça me semble quand même, voilà, ça me semble pas mal. Sur le clavier, j'appuie sur majuscule S, et ça me montre d'où je viens. Et maintenant, je suis arrivé là, donc j'ai une photo légèrement plus chaleureuse, et j'ai retrouvé des niveaux de détail, à la fois dans le ciel, et dans le bas de la photo qui était très sombre au début. Je vais m'intéresser maintenant au ciel, et je vais lui donner une tonalité plus bleue dans le haut de l'image. Pour cela, je vais utiliser cet outil qui s'appelle filtre gradué. Donc je clique dessus. En appuyant sur Alt, apparaît ici réinitialiser. Donc ça va tout réinitialiser. C'est une des 2 ou 3 méthodes pour le faire. Donc je vous montrerai une autre méthode tout à l'heure. J'appuie sur la touche majuscule et je clique. Et je tire vers le bas. Donc le fait d'utiliser la touche majuscule me permet d'avoir un filtre gradué bien droit.
et je vais actionner la température, voilà, à fond, pour que ce soit bien bleu sur le haut. Je trouve même que c'est pas assez bleu, je peux le dupliquer, voilà, comme ça j'ai un bleu. Alors, le deuxième, je vais le remonter un petit peu pour que tout ne soit pas trop bleu sur le bas. En fait, c'est un filtre de dégradé. Je vous montre un peu ce que ça donne. Ça se voit mieux avec l'exposition. J'augmente l'exposition, on voit que ça expose beaucoup vers le haut et puis de moins en moins. Donc c'est un dégradé. Voilà. Et je vais également rajouter une teinte légèrement un peu de violet pour donner du violet à l'image. Mais vous verrez que je le rajouterai un petit peu après. Je vais peut-être baisser légèrement l'exposition. Voilà, comme ceci. Et je ferme. On voit ici quelques poussières qui étaient sur mon capteur, donc on va en profiter tout de suite pour les corriger avec cet outil qui s'appelle suppression des défauts ou touche Q. Je clique dessus, je le rétrécis et je clique. Et je clique. Et je clique. Voilà. Donc automatiquement Lightroom remplace la portion cliquée par une autre portion qui ressemble à l'environnement de là où il y a un souci. Si cela ne vous satisfait pas, vous cliquez sur la cible et vous la déplacez où vous voulez. Voilà, là évidemment, on voit apparaître l'avion, c'est pas le but recherché. Et je lâche. Et je ferme l'outil. D'ailleurs, cet avion me plaît, mais pas vraiment là où il est. Donc, dans un premier temps, je vais le supprimer. Je vais utiliser maintenant l'outil pinceau, actionné aussi avec la touche K. Autre solution, tout à l'heure je vous ai montré en appuyant Alt, je pouvais réinitialiser. Eh bien, si vous choisissez dans le menu, alors là dans l'occurrence on va utiliser l'exposition, automatiquement ça remet à zéro toutes les autres possibilités. Et là, ce que je veux, c'est rendre mon ciel plus jaune. Donc je vais pousser la température à 100 du côté jaune. Je vais utiliser un débit aux alentours de 70 et une densité aux alentours de 70 avec un contour progressif à 100. J'agrandis cet outil et maintenant je vais peindre là où je veux que ce soit plus jaune. Voilà, donc je peins comme ça, je passe et ça jaunit et je recommence jusqu'à ce que cela me plaise. Alors je monte pas trop parce que je veux garder quand même un petit peu de bleu. Je crée un nouveau pinceau, double-clic pour remettre à 0 ici, j'augmente la teinte en violet et puis je vais mettre du violet sur cette photo parce que le violet c'est plutôt sympathique sur un coucher de soleil. Donc je trouve que le débit est un peu faible, donc je l'augmente. Voilà, je mets un peu plus de violet, je monte pas jusqu'en haut. Je vais en mettre pas mal ici. Voilà, je clique, je peins. Je vais en mettre un petit peu là-haut. J'augmente un petit peu la densité aussi. Je trouve que ça va pas très vite. Voilà, comme ceci. Et je le ferme. Je vais revenir sur mon filtre radial, sur celui-là, et puis, non, celui-là j'avais déjà rajouté du violet. Et je vais rajouter du violet sur un peu toute la photo. Enfin, sur un petit peu tout le haut de la photo. Voilà, pas trop. Parce que le pinceau, je trouve que ça n'a pas été assez loin. Je reprends l'outil pinceau, je choisis un pinceau de saturation. La saturation est à 100, et je vais saturer un petit peu plus. Voilà, c'est au choix. Là, je vais baisser un petit peu le débit quand même, parce que c'est quand même fort. Voilà, pas trop. Là, j'ai une photo bien saturée. Je ferme cet outil. En fait, je le reprends. J'aurais dû en créer un nouveau. Je vais prendre un pinceau d'exposition. Je monte mon exposition à 2. En revanche, je vais baisser le débit. Et le but, maintenant, c'est d'accentuer un petit peu les nuages. Donc, je la mets un petit peu plus petite. Voilà, comme ça. Et je vais mettre un petit peu plus de blanc, comme ceci, pour accentuer le blanc des nuages. Et je vais aussi, en l'agrandissant un petit peu, créer un filet blanc comme ceci, un deuxième comme cela. Je ferme l'outil, et cet avion qui me plaisait bien tout à l'heure, je vais le recréer avec le filtre radial, ou majuscule M. Je prends un filtre d'exposition, donc là par défaut il est déjà sur l'exposition, je vais le baisser à 1. Je vais faire un filtre radial, pas trop grand et plutôt mince. Je vais légèrement l'orienter comme ceci, le décaler ici,
et je le ferme. Et j'ai mon avion, et si ça vous amuse, vous pouvez en mettre un deuxième ailleurs. Je vais maintenant augmenter légèrement mon exposition. Alors moi je le fais avec le pavé numérique. Pas trop, mais légèrement, parce que je trouvais que c'était un petit peu sombre. Voilà, comme ça. Je reprends le filtre radial, j'ai quand même envie de baisser l'exposition en haut de l'image un petit peu. Voilà, je valide et je ferme. Bon, grosso modo, pour le ciel, on va dire que c'est OK. On va le laisser comme ça me semble pas mal. J'actionne la touche majuscule S pour vous montrer d'où on vient. On vient d'ici, et pour le moment, on en est là. Donc c'est déjà pas mal. Je vais m'intéresser maintenant à la netteté de l'image et à la réduction du bruit. Donc, en cliquant ici, je fais un zoom, et je m'aperçois que j'ai du bruit. La photo est relativement nette. Alors je descends ici. Alors la réduction du bruit, c'est ce qu'on appelle la luminance. Donc je vais pouvoir réduire le bruit global de l'image, mais également, de temps en temps, et c'est le cas ici, on a du bruit de couleur. Donc on voit des petits points de couleur les uns à côté des autres, ce qui est disgracieux. Alors je vais bouger mon curseur couleur sur la droite. Voilà, et je conserve. Je vois que j'ai encore j'ai du bruit, mais je n'ai plus ces petits points. Alors je ne sais pas si vous voyez la vidéo, mais je n'ai plus ces petits points verts et ces petits points rouges qui étaient les uns à côté des autres. Et je vais également activer maintenant la luminance qui va réduire le bruit de toute l'image. Alors je vais le monter à 20 pour voir ce que ça fait. Donc là ça lisse en fait le bruit, ça lisse les pixels. Donc là ça me semble bien. Et je vais augmenter. Alors ça lisse les pixels, mais ça retire un petit peu de netteté à l'image. Donc je monte ici au niveau de la netteté et je vais la pousser, sachant que si je la pousse trop fort, elle va elle-même créer du bruit. Donc c'est un savant mélange entre la netteté et la réduction du bruit. Donc je la monte comme ceci. Je vois que ça me crée du bruit, donc je vais la baisser un petit peu. Voilà, ok. Pour moi, c'est ok. Si je fais Shift S, bon, évidemment, non, on voit pas la différence. En revanche, oui, c'est ici qu'il faut que je clique, pardon. Non, c'est ici. Avant, après. Maintenant, on va s'occuper de la correction des imperfections. Vous voyez, par terre, ici, j'ai plein de choses. Des mégots de cigarettes, des feuilles. Ici, il y a de l'herbe qui pousse. Ici, j'ai des bouteilles. Alors, ça, il faut l'enlever, sinon ça va pas. Il n'y a qu'une seule solution de le faire correctement, c'est dans un outil comme Photoshop. Avec Lightroom, ça va être compliqué. Maintenant, vous n'avez peut-être pas Photoshop. Alors, si vous n'avez pas Photoshop, je vais vous montrer comment on peut faire. Je prends l'outil correction des défauts et je vais essayer avec cet outil de remplacer les portions de l'image qui ne me plaisent pas par d'autres portions qui, elles, sont correctes. Je vais utiliser un contour progressif légèrement moins grand et je vais jouer sur la taille pour sélectionner. Voilà, donc là il me le fait bien. Voilà, ça me va. Et à chaque fois, je vais faire ça sur toutes les imperfections. Donc c'est facile, c'est du bitume, etc. Donc je vais pas le faire sur tout, hein, c'est juste pour vous montrer. Vous voyez la ligne ici, ça ne me plaît pas, donc je vais rapetisser l'outil et je vais faire comme ceci. Et automatiquement, il me trouve une portion qui me semble effectivement pas mal. Voilà, etc. etc. Donc toute la ligne, hop, pardon. Donc la ligne, il faut la retirer, les herbes également, faire un essai, je suis pas sûr du résultat. Je clique, je glisse, voilà, je sélectionne toute la portion. Il était allé me chercher une portion un petit peu plus loin, et en plus il y a de l'herbe dessus, pas de bol. Je prends la portion cible, et je vais la rapprocher. Voilà, je vais la décaler légèrement sur le haut, pour descendre un petit peu. Voilà, c'est presque parfait. Fermé. Et j'essaie de faire ça sur toutes les parties que j'ai envie de faire disparaître. Surtout pour la bouteille, je sais pas trop. Bon, à mon avis, si je la sélectionne comme ceci, il va aller me choisir cette portion là, je la prends et je vais lui dire bah écoute, va plutôt me prendre une portion par ici et je ferme. Et ici aussi il y a des choses qui vont pas, donc là c'est un petit peu plus simple. Par exemple, je reprends l'outil, je le mets en tout petit, je clique, voilà, ça va pas, je le prends et je le glisse ailleurs.
etc., etc. Au bout du compte, c'est plus long. Je pourrais pas tout faire parce qu'avec Photoshop, je veux retirer ces péniches qui sont ici, qui me gênent. Je veux retirer ces voitures ici, qui me gênent. Donc rien de faisable, mais compliqué. Pour ceux qui ont Photoshop, eh bien, je vous emmène dans ce logiciel. Clic droit, modifier dans, moto. Alors je suis sur CS5. Évidemment, aujourd'hui on est sur une autre version, mais CS5 suffit largement pour faire ce travail. Même les versions précédentes, puisque c'est l'outil tampon qu'on va utiliser. Je sélectionne ici ce bouton pour créer un nouveau calque. Je sélectionne l'outil tampon, donc celui-là, et je zoome tout simplement. Alors clic droit pour afficher les pinceaux, la dureté à 0%, l'épaisseur, voilà, comme ceci. Je m'approche de ce que je veux corriger. Le principe, il est simple, si vous connaissez Photoshop, j'appuie sur Alt, je clique une portion, je déplace ma souris, et en recliquant, je colle cette portion. Donc on voit que derrière mon rond, j'ai une petite croix qui avance au fur et à mesure. Donc c'est la petite croix, c'est ce qui est copié. Et le rond, c'est ce que je colle. Je copie et je colle. Et je fais ça sur toutes les portions que je veux corriger. Clic, je colle. Clic, je colle. Voilà, ça c'est un exemple. Je fais pareil pour les canettes. Alors je vais copier par exemple cette portion. Donc je clique ici et je colle. Je vais faire pareil pour les véhicules et je vais faire pareil pour les péniches. Je ne vais pas vous montrer en fait tout ce travail qui est un petit peu fastidieux, qui va me prendre entre 5 et 10 minutes. Donc je coupe et je vous reprends une fois que c'est terminé. Alors une fois que le travail est terminé, je vous montre le avant et le après. Avant, après, avant, après. Voilà, donc comme ça me va. Je vais quitter Photoshop. Donc je ferme, je sauvegarde. Je sauvegarde. Alors le Photoshop va créer un fichier TIFF au format. Bon, moi je choisis le format zip, IBM PC. Vous êtes sur Mac, vous cliquez sur Mac. Vous aurez peut-être un panneau différent en fonction de la version de Photoshop que vous avez. Supprimez les calques, je n'ai pas besoin de ce calque là, parce que bon, je ne reviendrai pas dessus. Je clique sur OK, Photoshop me crée le fichier TIFF, et je vais le retrouver ici, dans Lightroom. Alors rappelez-vous, on vient de là, et maintenant nous sommes arrivés à ça. Pour finir, je vais jouer avec la lumière pour complexifier un petit peu la scène. Je vais commencer par ce qui me semble intéressant, c'est ces petites ampoules, je ne sais pas exactement ce que c'est. Et pour cela, je vais utiliser le filtre radial avec... Je choisis l'exposition, pardon, et je vais la mettre à +2. Et je crée mon filtre radial, donc je suis avec un contour progressif de 100%. Je crée mon filtre radial, voilà, comme ceci. Je le mets à la taille de cette espèce de petite ampoule. Je ferme, zoom arrière, je trouve que c'est pas assez fort. Je le sélectionne et je vais booster l'exposition. Je vais cliquer ici pour retirer le petit rouge qui me signale que c'est cramé. Comme ça me va. Je refais un zoom, je resélectionne l'outil et je vais le dupliquer. Pour le dupliquer, solution, clic droit, dupliquer. Voilà, c'est simple. Je le glisse comme ceci et je le réoriente. Autre solution, pavé numérique, Alt CTRL ou Alt Pomme pour les Mac, clic et glisse. Et je relâche. Ça va plus vite. Mais chacun fait comme il veut. Alt CTRL ou Alt Pomme et je glisse. Voilà. Et je le mets à la bonne taille. Je ferme l'outil, zoom arrière. Je vais faire de même avec ce lampadaire. Donc je resélectionne l'outil radial.
je vais faire comme s'il y avait de la lumière. Donc je vais le monter à 3, peut-être même plus. Voilà, à peu près, un petit peu moins. 3,30. Et je vais le dupliquer. Voilà, comme ceci. Alors, je crois que je l'ai dupliqué 2 fois. Oui. Alors celui-là, je vais le remettre ici. Je vais le rapetisser un peu. Voilà. Je le duplique. Je le mets ici. Voilà. Et je le ferme. Zoom arrière. Avant. Après. Je vais reprendre maintenant cet outil radial pour mettre de la lumière un petit peu partout sur la scène. En revanche, je vais la mettre légèrement moins forte. Donc je vais prendre la valeur de 1 par défaut. Et je vais ici simplement rajouter des petites ronds de lumière. Donc vous voyez, c'est comme une petite lampe de poche. Et ça va donner du relief à la photo. Donc je vais en mettre un ici. Voilà. Je vais en mettre un ici. Je vais en mettre un ici. Comment? Alors je vais le mettre sur le doré pour renforcer le doré. Je vais le dupliquer. Donc Alt CTRL ou Alt Pomme, je le duplique. Là ici je trouve ça pas mal. Je le duplique. Pas mal ici. Je le duplique. Voilà. Je vais mettre... Ça rajoute des reflets en fait. Là où il n'y en a pas forcément, ou là où ils ne sont pas assez accentués. Voilà, je le mets ici. Là, le bonhomme, la sculpture, c'est quand même pas mal d'en mettre. Ça rajoute des reflets qui donnent du volume à la scène. Ici, ça va renforcer le doré. Ici, peut-être en mettre un petit peu sur la couronne. Donc quand je sélectionne le filtre radial, quand le filtre radial est sélectionné, pour zoomer, j'appuie d'abord sur la touche majuscule. Voilà. Je vais également en mettre ici. Et je vais le booster un petit peu plus. Voilà. Donc quand je fais ça, je regarde ce que ça donne. Et je le duplique. Alors je vais en mettre un ici. Voilà. Je le grandis un petit peu. Celui-là, je le reprends. Je le duplique. Je le duplique. Je le duplique. Idem. Et voilà, sur le dernier. Je ferme. Zoom arrière. Je vais en mettre un également ici. Comme ceci. Voilà. Un ici. Un petit ici. Pour mettre du reflet. Pour accentuer le reflet. Sur la rambarde. Est-ce que j'en mets un dans l'eau? Pourquoi pas. Est-ce que j'en mets un ici? Eh ben pourquoi pas. Parce que si j'en mets un ici, ça va m'éclaircir, mais je vais rajouter un petit peu de température. Voilà. Bon, je pense globalement que j'en ai mis là où c'était nécessaire. Alors qu'est-ce que ça donne avant, après? Avant, après, avant, après. Je vais en rajouter un petit ici, quand même. J'aime bien quand même qu'on voit un peu l'arrière-plan, ce qu'il y a derrière là. Ça va renforcer un petit peu ce qu'il y a derrière. Et là, ça va en mettre un petit peu ici aussi. Ça donne une impression là de photo plus travaillée au niveau de la lumière. Donc je vous remontre d'où on vient. On vient de cette photo. Alors cette photo, si vous avez des photos comme ça, ne les jetez plus. Et demandez-vous si vous pouvez en faire quelque chose de bien, parce qu'effectivement quand on la voit, on n'a pas tellement envie de la garder. Mais quand on s'y connaît un petit peu en retouche, eh bien on fait ce que j'appelle un peu des miracles, puisqu'on arrive à faire ce genre de photo. Donc j'appuie sur la touche F pour le mettre en plein écran. Et je dois dire que bon, c'est plutôt sympa d'arriver à ce genre de résultat. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi ce tuto, et je vous dis à très bientôt.